Bonjour, nouvelle vidéo, c'est Alexandra Brazzaville. On me demande quel est votre propos et votre but. Non, je n'ai aucun propos ni but politique. J'ai toujours été apolitique et je ne fais partie d'aucun parti. Je vais vous expliquer pourquoi. Même si certains partis politiques me font de l'œil, je ne vous le cache pas, je n'ai pas l'intention de m'engouffrer actuellement dans un seul de ces partis-là, car durant toute ma vie, j'ai mené de nombreux combats pour les prostituées, pour lutter contre le proxénétisme, la traite humaine et surtout la traite des enfants et la pédocriminalité. Et malheureusement, dans chacun de ces partis, il y avait des hommes qui étaient souvent même des dirigeants importants, qui étaient impliqués dans ces trafics sordides. Donc, ces partis n'ont aucune crédibilité pour moi, mais je ne veux pas non plus généraliser. Il y a quelques personnes correctes et je vais vous en citer une en particulier. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, je diffuserai ou divulguerai avec toutes les précautions nécessaires pour ma personne une liste de noms de personnes impliquées dans ces trafics sordides afin que le peuple sache. Mon propos donc est juste un propos de citoyenne. Je me permets d'utiliser une médiatisation ou un côté médiatique vraiment très modeste, dû au fait que je suis différente et que j'ai donc un discours et que les gens ont un regard sur moi particulier pour expliquer toutes sortes de choses et surtout permettre aux citoyens et aux citoyennes, au peuple français que j'aime tant, de retrouver la solidarité, de s'exprimer, car les politiques n'en ont que faire de l'opinion du peuple. Et aujourd'hui, la solution, elle est locale. Il faut que dans les provinces, que dans les bourgades, que dans les petits villages, on se réunisse, qu'on recommence à faire des réunions dites politiques, que les hommes prennent le devant, que, en fait, on reprenne en main notre destin. Et que s'il y a des choses qui ne conviennent pas, il n'y a pas de fatalité. La France reste la France et les Français sont sur leur territoire. Et donc, ils doivent pouvoir décider de ce qui leur convient, de ce qui ne leur convient pas. Et il faut que dans chaque bourgade, je répète, il y ait des groupements d'hommes et de femmes qui discutent et qui trouvent de vraies solutions à des problèmes qu'on n'a pas à leur imposer. C'est plus difficile dans les villes. Puis il y a aussi une espèce d'évidence solidaire et citoyenne. Même dans certains quartiers comme le mien, je vois des personnes âgées qui me font confiance et qui souvent me disent bah voilà, le 19 du mois j'ai plus grand chose à manger, donc je vais au marché, je vais voir le président du marché, je fais un petit peu avec lui le tri des invendus le mardi et le vendredi. On confectionne quelques sacs qu'on va porter à ces dames de temps en temps et même plus que de temps en temps. Je fais, je dirais, une soupe de légumes, je fais un plat, et puis je vais leur porter quelques petites portions. C'est-à-dire que si demain, véritablement, il y a la récession économique et une crise qui va exploser, il va falloir aussi faire des choses comme ça, c'est-à-dire descendre et aider les gens qui en ont besoin. Que les personnes qui ont plus de facilité et un côté peut-être plus privilégié aident les personnes qui sont dans la tourmente. Ne nous laissons pas embarquer par l'histoire des deux toqués de l'Élysée qui font un mal fou, c'est la vérité, car euh, il y a d'énormes problèmes qui vont arriver au niveau économique à partir de la rentrée et beaucoup de gens qui vont se trouver dans des situations absolument apocalyptiques et qui ne pourront même plus, je dirais, assumer leur quotidien. Certaines femmes se confient à moi et me disent, vous savez, je ne mange plus qu'un repas par jour parce que je privilégie mes enfants et donc moi je me restreins parce que je n'ai plus les moyens de payer. Et des femmes qui ont un job, hein, qui travaillent, etc. Donc euh, voilà, mon propos, je le répète, n'est pas politique mais bien citoyen. Moi, je parle au nom de mon peuple et puisque le peuple me fait confiance, je ne vais certainement pas m'arrêter là. Maintenant, nous parlions des politiques. Il n'y en a qu'une à qui je fais confiance en politique, parce que je l'ai croisée à de nombreuses reprises. C'est une avocate brillante, c'est Marine Le Pen. Elle n'a jamais fait partie d'aucun gouvernement, contrairement à tous les autres. Même Mélenchon a été ministre. Hein. Et on ne peut pas imputer à Marine Le Pen le désastre français parce qu'elle n'y a jamais participé. Par contre, elle a toujours dit les choses, elle a toujours prévenu, et aujourd'hui, on peut vérifier tout ce qu'elle a dit. C'est une femme brillante qu'on essaye de faire taire par tous les moyens. Elle a peut-être fait quelques choix ou quelques manipulations financières, mais j'ai envie de vous dire rien de plus ni moins que les autres. Mais en tout cas, c'est une fille qui est intègre et qui est droite et qui est toujours restée bien droite dans ses bottes à dire les choses. Donc, sans faire partie de son parti, voilà la seule pour qui
j'ai de l'estime, comme j'en ai aussi bien évidemment pour Christine Boutin, comme j'en ai aussi pour toutes sortes de femmes politiques qui sont d'ailleurs peut-être plus en activité aujourd'hui, euh, qui ont fait évoluer la France. Et puis il y a des hommes aussi très bien, c'est la vérité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Et quant à ceux qui ne peuvent pas prendre de vacances, eh ben je dis solidarité, retrouvez entre vous. Voilà, on boit un petit coup de rosé malgré le fait qu'on n'est pas en vacances, on bavarde, on passe du bon temps. La vie mérite d'être vécue, la vie est belle. Ne nous laissons pas assommer par tous ces problèmes, je dirais, qui sont sordides et qui finalement ne sont en aucun cas le reflet, excusez-moi, de notre magnifique République et de notre très beau pays. Merci.